De Saint-Dizier à Rethel, en passant par Reims ou encore Tinqueux, la Champagne-Ardenne à l'heure du rire. 4e édition jusqu'au 9 février du festival d'humour Les Bulles du Rire. Son producteur David Hardy est l'invité de ce journal. Bonjour, merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation. À l'affiche, des poids lourds comme Franck Dubosc ou Jean-Marie Bigard, des étoiles montantes comme Alban Ivanov et des stars d'internet comme Labajon. Bulles de Rire, c'est un mélange entre plusieurs humoristes et plusieurs styles d'humour. Comment les avez-vous sélectionnés, ces artistes? Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que le rire, c'est un déstressant puissant. Il paraît, et c'est la science qui le dit, que plus tu te marres et plus tu as de chances de vivre vieux. Alors cette année, prolonge l'espérance de vie de rire. Il paraît. Donc cette année, on va essayer de faire rire plus de 20 000 personnes. Et le choix est avant tout un choix très éclectique. C'est-à-dire que nous, il y en aura pour tous les goûts. Voilà, nous on choisit de faire rire aussi bien. Je dis toujours, je choisis de faire rire aussi bien ma grand-mère que mon fils qui a 15 ans. D'accord. Alors certains artistes comme Olivier de Benoît sont originaires de Champagne-Ardenne. Ça a été plus facile de les convaincre de jouer à domicile? En fait, pour lui, il adore jouer à Reims. Il est rémois. Il se produit ce soir au K à Tinqueux. Ouais, c'est devenu quelqu'un de proche parce que oui, il est ce soir à Tinqueux. Stéphane Plaza, lui, est à Rethel et lui est à Tinqueux ce soir. On va regarder un extrait d'un autre artiste, Jean-Phi Janssen, l'un des pensionnaires des Grosses Têtes. Il y raconte son passé de steward, originaire du nord de la France. On regarde l'extrait, on se retrouve juste après. J'ai toujours rêvé d'être pilote, moi. Dire à vous la tour, ici l'avion, à vous la tour, ici l'avion. J'étais tellement conne, je fais une hôtesse de l'air. Je dis poulet, poisson, poulet, poisson. J'ai gommé mon accent, je parle bien, je fais bonjour, bienvenue à bord. Et puis t'entends, ça revient, un verre d'eau, hein. Depuis quand recrute des paysans dans les avions? Bah, depuis qu'on transporte des bœufs. Jean-Phi Janssen qui évoque entre autres son homosexualité dans ce spectacle. L'humour, c'est un support pour aborder tous les thèmes de société. Bah, oui, je pense qu'on peut rire de tout en fait. Hein, on peut vraiment rire de tout. Je pense que là, avec n'importe qui, c'est le. Ouais, je pense proverbe. qu'avec n'importe qui aussi. Alors justement, l'humoriste troyen Tex s'est fait remercier récemment par France 2 suite à une blague sur les femmes battues. Il s'est excusé, mais ça n'a servi à rien. Vous pensez que c'était une sanction excessive ou au contraire qu'un humoriste doit savoir s'auto-censurer par tact pour ne pas blesser certaines personnes? En fait, vous l'avez dit, c'était une blague. C'était de l'humour. Donc à partir de là, celui qui comprend pas l'humour, comme les gens qui l'ont sanctionné, n'ont pas compris l'humour. Je pense que les Français ont compris l'humour. Les gens qui l'ont sanctionné, non. Donc moi, je cautionne pas ce genre de geste. En fait. Donc vous êtes plutôt solidaire de Tex? Effectivement. Les Bulles du Rire, c'est aussi un maillage géographique. On le dit, les spectacles sont répartis dans toutes les principales villes de Champagne-Ardenne. C'est important d'aller au plus près des spectateurs, d'aller chez eux. Je pense que c'est d'aller... on va aussi bien à Reims, qui est une grande ville, mais on va jusqu'à Bar-sur-Aube, qui est vraiment une petite ville, ou à Rethel. On choisit vraiment des lieux de petite capacité pour que le public soit vraiment au contact des artistes. C'est-à-dire, moi, j'ai rien contre les grandes salles. Hein. C'est très bien aussi d'aller voir un humoriste dans un 4000, 5000 places. Mais je trouve que dans ces petites salles, on garde notre convivialité. Et c'est le maître mot un peu de ce festival aussi. Hein. La convivialité et le fait que les artistes soient sympas, très sympas avec leur public. Et voilà, je pense qu'on continuera encore comme ça à jouer dans des petites salles. Ça permet de faire vivre aussi la vie culturelle dans certaines communes. C'est ça, exactement. Très rapidement, vous donnez gracieusement 300 places à des personnes démunies en collaboration avec la CAF et le Secours populaire. Le rire, voilà, c'est pour tout le monde et encore plus pour les gens qui ne rigolent pas tous les jours au quotidien. Ouais, en fait, économiquement, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que le prix d'une place de spectacle, c'est pas donné. Et c'est surtout pas donné à celui qui peut pas se le permettre. Et cette année, on a décidé d'offrir donc à des associations qui s'occupent de gens un peu qui ont pas les moyens de sortir. On leur offre 300 places. On leur offre 300 places de spectacle qui vont être réparties un petit peu sur tous les spectacles. Merci beaucoup, David Hardy, d'avoir accepté notre invitation. Merci.